Salut, bienvenue dans ce nouveau podcast Épiphanie dans lequel nous allons parler de syllogisme. Alors je fais juste une petite aparté, il fait très chaud. Nous sommes en pleine canicule ici en France et bon, du coup là comme j'enregistre cette vidéo alors qu'il fait encore une chaleur pas très supportable, donc si vous m'entendez m'hydrater, désolée, hein, par avance pour les petits bruits. Mais c'est vrai que je vais enregistrer, ce podcast en one shot, donc je ne ferai pas de cut, enfin je ne couperai pas. Donc je m'excuse par avance pour les petits bruits. Alors, pour introduire cette vidéo, on va commencer, par une phrase que tu as certainement, soit entendue ou que tu as toi-même déjà prononcée. Alors cette phrase c'est: «Il ou elle ne m'a pas répondu, donc il ou elle s'en fiche de moi». Et je suis sûre que tu as déjà entendu ce genre de phrase. Ou alors, comme je te le disais, que tu as toi-même, prononcé cette phrase. Alors cette phrase, elle peut paraître totalement logique, mais si tu sais ce que c'est qu'un syllogisme, tu vas être d'accord avec moi, même si ça peut y ressembler, ce n'est pas un syllogisme. C'est ce qu'on appelle une croyance émotionnelle. Et cette croyance émotionnelle va venir emprunter la forme d'un raisonnement logique. Et cette confusion va venir influencer notre manière de voir les autres et de nous faire souffrir. Mais bon, heu, pour en revenir au syllogisme, qu'est-ce qu'un syllogisme si tu ne sais pas ce que c'est? Alors en fait, pour essayer de t'expliquer ça, de manière très simple, très simple, un syllogisme, c'est une forme de raisonnement logique qui est très simple, utilisée depuis Aristote. Il est composé en 3 étapes. D'une règle générale, ce qu'on va appeler les prémices, d'un cas particulier et d'une conclusion. Alors, pour te donner l'exemple le plus classique que tu vois affiché si tu vois ma vidéo et que tu l'écoutes pas en mode podcast, c'est: tous les humains sont mortels. Donc ça, c'est la règle générale, l'affirmation. Socrate est un humain. Donc ça, c'est un cas particulier. Donc Socrate est mortel. Ça, c'est la conclusion. Donc ici, on a les 3 étapes. Tous les humains sont mortels. Socrate est un humain. Donc Socrate est mortel. Si les 2 premières affirmations sont vraies, donc tous les humains sont mortels, Socrate est un humain, donc ça c'est les 2 premières prémices, les 2 premières affirmations. Donc si celles-ci sont vraies, la conclusion l'est également. Donc on peut conclure que Socrate est mortel. Alors attention, parce que le syllogisme ne crée pas une vérité. Il vient vérifier simplement que la conclusion découle correctement des prémices, donc des affirmations. Alors, revenons à notre exemple, mais on va le développer. Donc, le premier exemple, quand je t'ai dit il ou elle, j'ai envoyé un message, mais il ou elle répond pas, donc en gros, il s'en fout, quoi. Donc, tu envoies un message à ton coup de cœur. Les heures passent, puis une journée, et tu n'as toujours aucune réponse. Ton esprit commence alors à raisonner. Là, tu vas te dire: ouais, les personnes qui tiennent à quelqu'un répondent aux messages, répondent à ces messages. On va l'appeler Thomas. Thomas ne répond pas à mon message, donc Thomas se fiche de moi. À première vue, ça ressemble au syllogisme et à notre exemple de Socrate. Mais il y a quand même une énorme différence. Est-ce que tu la vois? La première affirmation: les personnes qui tiennent à quelqu'un répondent aux messages, à ces messages. Ça, ce n'est pas une vérité universelle. C'est une croyance. Dans la réalité, une personne peut ne pas répondre, soit parce qu'elle travaille, parce qu'elle est malade, qu'elle a oublié, qu'elle est débordée, qu'elle ne sait pas quoi répondre, ou que cette personne traverse une période difficile. Il y a 50 000 explications. Mais nos blessures, nos peurs, nos expériences, qu'est-ce qui se passe? Font quoi?
viennent fabriquer souvent ces règles intérieures. Si quelqu'un m'aime, alors il pense à moi. Si quelqu'un me respecte, alors il répond rapidement. Si quelqu'un m'apprécie, il prend toujours de mes nouvelles. Si quelqu'un refuse mon invitation, c'est qu'il ne m'aime pas. Alors ok, je suis sûre que ce genre de phrase, ça te parle. Et que ces phrases, donc, te paraissent logiques. Mais en réalité, ces phrases, elles expriment souvent une attente, une peur ou une expérience que tu as déjà vécue. Donc, notre émotion devient alors notre première prémisse, notre première affirmation. Et le cerveau construit le reste comme s'il s'agissait d'une démonstration. Alors là, gros trigger warning. Pourquoi? Quel est le danger? À force de répéter ces raisonnements, qu'est-ce qui se passe? On finit par prendre nos croyances pour des vérités universelles. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Nous ne voyons plus les faits, nous voyons notre interprétation. Notre interprétation des faits. Et plus une croyance est chargée émotionnellement, et plus elle nous paraît évidente. Mais non, les gars, il faut rester sur les faits. Parce qu'en fait, lorsque tu tires une conclusion sur quelqu'un, demande-toi si la première phrase de ton raisonnement, c'est une vérité démontrable, ou si c'est une croyance qui est née de ton histoire personnelle. Et cette seule question, cette seule interrogation, te permet de distinguer la logique de l'émotion. C'est pour ça que j'aime bien dire, des fois, il ne faut jamais prendre de décision sous le coup de l'émotion. L'émotion, ça peut vous faire des dingueries, vraiment. Et donc, c'est peut-être là que commence une autre manière de penser, qui va être moins automatique, plus nuancée, et finalement, plus fidèle à la réalité, au concret. Alors, ok, tu dois ressentir pleinement tes émotions, mais sans leur confier les clés de tes décisions, ni celles de tes jugements et de ta vision du monde. Parce que lorsque tes émotions deviennent tes avocats ou tes juges, elles peuvent facilement transformer une simple croyance en quoi? En une vérité universelle. Alors, finalement, à quoi ça sert de savoir ce qu'est un syllogisme, me direz-vous? C'est pour ça que je voulais en faire un sujet, parce que moi, je trouve ça hyper intéressant de savoir ce que c'est un syllogisme, comment c'est composé et à quoi ça sert. Savoir ce qu'est un syllogisme sert à mieux penser. Pourquoi? Parce que notre cerveau adore tirer des conclusions rapides. Donc, comprendre le syllogisme nous apprend à nous demander sur quoi est-ce que je fonde ma conclusion? Est-ce que c'est un fait ou une croyance? Et ma conclusion est-elle réellement logique ou est-ce qu'elle est guidée par mon émotion? Donc, en ce sens, le syllogisme devient un outil d'hygiène mentale. Par exemple, on va prendre une autre situation. Excusez-moi, je m'hydrate un petit coup. J'ai ma petite bouteille de Perrier. Excusez-moi. Alors, je suis sûre que c'est déjà arrivé pour certains d'entre vous. Mais tu es au travail et tu as ton responsable ou un collègue, peu importe, qui arrive. On va prendre surtout le responsable du fait que, pour comprendre l'impact émotionnel plutôt, mais voilà. Ton responsable arrive, il rentre, et il te dit pas bonjour ce matin. Et donc, le cerveau émotionnel, qu'est-ce qu'il va conclure? Les personnes qui ne disent pas bonjour sont en colère. Mon responsable ne m'a pas dit bonjour, donc il est en colère contre moi. Tu vois? Les personnes qui ne disent pas bonjour sont en colère, la règle générale. Mon responsable ne m'a pas dit bonjour, cas particulier, et la conclusion.
Donc, il est en colère contre moi. Mais grâce au syllogisme, on apprend à démonter ce raisonnement. Est-ce qu'il est vrai que toutes les personnes qui ne disent pas bonjour sont en colère? Eh bien non. Est-ce qu'il existe d'autres explications? Eh bien oui. Parce qu'il peut être préoccupé, fatigué, distrait, pressé, etc., etc. Il peut y avoir 50 000, encore une fois, 50 000 raisons. On évite ainsi de prendre une décision comme se renfermer, répondre froidement, ruminer toute la journée, parce que tout ça, c'est basé sur une interprétation. Donc, je dirais même que le syllogisme nous protège de plusieurs pièges. Donc, comme je vous le disais, tirer des conclusions hâtives, attribuer des intentions aux autres sans preuve et confondre ce que l'on ressent avec ce qui est vrai et transformer nos croyances en vérité universelle. Et je trouve que le syllogisme, c'est un excellent outil pour repérer les failles logiques, éviter les raccourcis, reformuler clairement la position de quelqu'un et construire une argumentation rigoureuse. Mais il y a aussi ses limites. Un syllogisme peut être parfaitement logique tout en partant d'une prémisse fausse. Alors là, j'espère que je t'embrouille pas trop, mais je vais te donner un exemple. Tous les oiseaux sont des animaux qui volent. Le pingouin est un oiseau, donc le pingouin vole. Alors, la forme est correcte, mais la première prémisse est fausse. Alors, je te dis ça pour les débats surtout, parce que dans les débats, on utilise souvent plutôt l'argumentation dialectique. Donc, ça va être un échange d'arguments et de contre-arguments, mais le syllogisme reste une base de la pensée critique héritée notamment d'Aristote, comme je vous le disais, et il est particulièrement utile pour repérer où exactement se situe le désaccord. Oui, parce que j'adore écouter en ce moment les débats sur TikTok. Et donc, j'essaie comme ça de repérer le syllogisme, tu vois. Mais bon, on comprend comme ça où exactement se situent les désaccords, donc dans les faits, dans les définitions ou dans la logique du raisonnement. Alors, ce n'est vraiment pas un exercice facile, mais voilà, si ça peut te permettre d'avoir une clé pour un esprit un peu plus critique, que ce soit dans certains échanges, dans ce que tu écoutes, pour justement prendre plus de hauteur et donc avoir cette hygiène mentale. Et ne pas rester dans ces croyances émotionnelles qui peuvent littéralement te faire ruminer et d'en tirer des mauvaises conclusions parce que tes expériences personnelles font que tu as créé une vérité universelle. Et non, 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 non. Donc, il y a une phrase, plusieurs phrases même, qui va résumer parfaitement, je trouve, l'intérêt de cette notion. Alors, le syllogisme n'est pas fait pour nous apprendre à avoir raison, il est fait pour nous apprendre à vérifier pourquoi nous pensons avoir raison. Et surtout, nos émotions nous disent ce qui se passe en nous. Le syllogisme nous aide à ne pas confondre notre monde intérieur avec la réalité extérieure. Voilà. J'espère que ça t'aidera un petit peu à prendre du recul dans certaines situations et surtout de prendre certaines distances et que ça te permettra de trouver ton épiphanie, d'où l'intérêt de ces podcasts épiphanie. Voilà, c'est le moment où il y a cette petite révélation. Voilà, prends bien soin de toi, hydrate-toi bien car nous ne sommes pas sortis de cette canicule. Voilà. Fais attention aussi aux personnes qui sont fragiles. Voilà, passe un petit coup de fil ou passe les voir de temps en temps pour être sûr que, ils s'hydratent bien, quoi. Et on se retrouve, j'espère, très prochainement pour un prochain podcast. Prends bien soin de toi. Ciao.